Vous en avez marre de passer des heures à analyser vos feuilles de calcul, et si je vous disais que ChatGPT peut le faire pour vous en quelques secondes? Oubliez les plugins compliqués, ChatGPT bénéficie d'une fonctionnalité d'analyse de fichiers directement intégrée. C'est un game changer, croyez-moi, pour toutes les analyses sur des fichiers uniques, ChatGPT peut tout à fait répondre à vos questions. Dans cette vidéo, on va voir ensemble plusieurs exemples de fichiers Excel, et on va expérimenter pour voir à quel point ChatGPT peut répondre à nos besoins. Donc nous avons ici un premier fichier de comptabilité Excel, donc sur plusieurs années, avec tous les mois de l'année, des informations sur différentes catégories, et on va poser donc des questions à ChatGPT pour voir s'il est capable de répondre correctement à nos questions. Voilà, donc j'ai chargé mon fichier Excel XLSX directement dans ChatGPT. Pour faire ça, j'ai cliqué sur le bouton plus juste ici et j'ai donc ajouté un fichier. Vous pouvez aussi ajouter des fichiers Google Sheet par exemple en vous connectant à Google Drive ou à Microsoft OneDrive. La première question que je vais poser à ChatGPT, quel était le revenu fiscal total de l'année 2022? J'envoie donc à ChatGPT, vous voyez que mon fichier a bien été chargé. J'ai des valeurs négatives sur les lignes donc, où on avait des parenthèses et des valeurs positives là où on n'avait pas de parenthèses. ChatGPT commence donc à analyser mon fichier. Pour faire cette analyse, vous voyez, il a utilisé du code Python. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton juste ici pour comprendre un petit peu le code qui a été exécuté en arrière-plan et comprendre comment ChatGPT en est arrivé à ce résultat-là. En l'occurrence, on voit que ChatGPT nous donne un résultat de 270 millions de dollars. Alors, pour faire ce calcul, en fait, ChatGPT, il a fait donc, de ce que je comprends, la somme, donc pour l'année 2022, de toutes les valeurs, donc de tous les mois. Donc ici, ChatGPT n'a pas forcément très bien compris la définition peut-être de revenu fiscal, mais moi, quand j'entendais revenu fiscal, je voulais uniquement faire la somme de tous mes revenus, donc c'est-à-dire de la colonne uniquement positive, donc celle des sales. Donc je vais venir préciser ça à ChatGPT, c'est quelque chose donc qu'il n'a pas compris, donc heureusement que j'ai été vigilant et que j'ai bien compris donc ce qu'a fait ChatGPT, et donc je vais venir lui préciser maintenant comment corriger son erreur. Donc je lui précise, attention, le revenu fiscal correspond uniquement aux valeurs positives, la colonne sales. Je lui précise donc cela, et ChatGPT va donc recommencer une analyse, et me donner donc une autre valeur, donc qui est de 1 495 748 000 et quelques dollars. Donc vous voyez ici, quand je clique sur l'analyse, ici il a bien fait donc un filtre, filtrer uniquement les lignes correspondant au revenu, voilà. Pas forcément besoin de comprendre le code Python qui est effectué derrière, mais ici je vois bien donc il a pris en compte donc seulement donc la colonne sales. Et donc la valeur est de 1 495 millions et quelques. On peut venir le vérifier directement, donc en année 2022, en prenant en compte donc les lignes donc sales. Si je reviens donc dans mon fichier Excel et que je sélectionne uniquement donc ces lignes-là, vous voyez donc que je sélectionne uniquement les lignes donc en 2022 qui sont des sales, et j'ai bien une somme qui est égale donc à 1 495 millions. Donc c'est exactement ce que ChatGPT m'a donné comme résultat. Donc il a eu un résultat donc, qui était correct. Posons-lui une autre question. Je lui demande maintenant de faire un rapport sur les revenus par catégorie pour cette année 2022. Ici, je m'attends donc à ce que ChatGPT me sépare en fait les différentes valeurs qu'il a sommées en différentes catégories. Voilà. Et donc, il me fait donc cette somme. Voici le rapport des revenus par catégorie pour l'année 2022. Les données sont regroupées par type de compte, comme sales, marketing expense, etc. Et il montre les totaux mensuels ainsi que le total annuel par catégorie. Ici, il m'a créé un sous-fichier finalement, uniquement pour l'année 2022, avec donc les sommes de toutes mes dépenses et de mes ventes sur l'année. Voilà, donc c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Moi, par exemple, j'aurais bien aimé, disons, faire cette séparation sur la colonne Business Unit. Je lui précise donc, fais le calcul sur la colonne Business Unit, voir s'il comprend un petit peu, ma question n'est pas forcément très claire, mais cette fois-ci, il a bien compris, voilà. Donc il a séparé donc les ventes, hein, donc les revenus, par les trois catégories, donc software, hardware et advertising, et donc j'ai un récapitulatif des revenus par mois de ces trois catégories. Voilà. Cette fois-ci, j'ai demandé à ChatGPT de faire un graphique d'évolution des ventes et des dépenses par business unit entre 2012 et 2022. Alors là, ChatGPT m'a sorti trois graphiques qui correspondent donc à l'évolution des ventes donc entre les différentes années sur les trois business units, donc advertising, hardware et software. Donc on voit donc la courbe des ventes et des dépenses. Donc on voit bien évidemment que je suis rentable, hein, je gagne beaucoup plus d'argent que j'en perds, et j'ai des graphiques que je peux directement utiliser dans des présentations par exemple, ce qui est très pratique. Maintenant, j'aurais peut-être voulu avoir ces
valeur de dépense ou de vente dans un seul même graphique et de pouvoir l'afficher, donc de comparer donc software, hardware et advertising. Je lui précise donc, dans un même graphique, insère uniquement les valeurs de vente sur les 3 business units. ChatGPT recommence à faire son analyse, donc son code Python. Et donc c'est en Python en fait qu'il génère donc ce graphique. Et donc il me donne le graphique suivant que je peux agrandir. Et on voit donc que c'est bien le software qui me fait générer le plus d'argent par rapport donc au hardware et au advertising. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant hein, pour analyser vos fichiers Excel, capable de créer comme ça des schémas graphiques sur vos données directement en quelques phrases avec ChatGPT. Évidemment, il y a toujours ce besoin de vérifier, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant et qui nous fait gagner beaucoup de temps. On pourrait même aller plus loin en demandant à ChatGPT de customiser un petit peu notre graphique. Donc là, je lui demande quelque chose d'assez complexe. Modifie la légende de l'axe des ordonnées pour afficher les résultats en millions d'euros et ajoute les valeurs directement sur le graphique pour chaque année. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus lisible, j'envoie ça donc à ChatGPT qui va donc encore une fois utiliser son outil d'analyse pour modifier le graphique. Voilà le résultat. On voit en agrandissant qu'on a bien donc des valeurs ici. Hein, donc ici, donc, ce sont en millions d'euros. Et on a donc pour chaque point directement la valeur. Donc c'est quand même beaucoup plus lisible. Je peux partager ça directement à mon équipe. Et les résultats sont effectivement très faciles à lire et à partager. Allez, une dernière question sur ce fichier. Quelle est la plus grosse source de dépenses et fait un graphique des comptes de dépenses par année? On envoie ça à ChatGPT, ça peut être pratique d'avoir ces informations pour savoir comment économiser de l'argent au niveau de l'entreprise, par exemple, ou pour mieux se rendre compte des comptes de l'entreprise. Voilà, donc on a un super graphique. Alors donc, on a donc des dépenses qui sont assez variées. Donc ce qui nous fait perdre le plus d'argent, vous voyez qu'ici ChatGPT a mis un axe négatif, ce sont donc les coûts des biens qu'on vend, hein, donc cost of goods sold. Ce qui nous fait perdre le moins d'argent, ce sont les voyages évidemment et le CE d'entreprise, on imagine. Voilà, donc on se rend compte donc voilà que les dépenses de l'entreprise sont évidemment liées à ce que l'entreprise produit principalement. Fichier suivant que je découvre en même temps que vous, donc c'est un fichier sur lequel on voit donc des employés hein, donc d'une entreprise, on a donc leur nom, leur fonction, leur département, leur business unit, leur genre, leur ethnicité, leur âge, la date à laquelle ils ont été embauchés, leur salaire annuel, le bonus, le pays, la ville et l'année à laquelle ils ont dû quitter donc l'entreprise. Donc un fichier assez complexe, on va pouvoir demander des choses à ChatGPT à partir de ça. Donc vous voyez ici, je suis parti d'une nouvelle conversation donc fraîche, hein, pour ne pas embrouiller ChatGPT, il faut toujours repartir de nouvelles conversations. J'ai encore une fois chargé mon fichier Excel et j'ai écrit un prompt un peu plus développé que sur l'exemple précédent. Je suis RH dans mon entreprise, je souhaite faire une analyse complexe sur les employés de mon entreprise. Tu disposes des colonnes suivantes. Et donc là, j'ai inséré donc l'ensemble des colonnes. Alors vous voyez, pour faire cela, je suis directement venu copier en fait ces lignes-là. Et dans ChatGPT, j'ai simplement fait coller, donc CTRL-V. Et vous voyez qu'à la fois, ça m'a collé donc, le texte de mes colonnes, ici, mais ça m'a aussi inséré une image que vous voyez ici, donc qui va donner plus de contexte à ChatGPT, donc c'est une feature assez intéressante. N'hésitez pas à l'utiliser. Je souhaite avoir des analyses poussées sur le salaire annuel en fonction des autres colonnes. Donc, je reste assez vague pour voir un petit peu ce que ChatGPT va trouver comme inspiration. Et j'ai changé de modèle. Avant, j'utilisais GPT-4o, et là, je suis passé à O3. Pourquoi? Eh bien, c'est un modèle un petit peu plus avancé en termes de raisonnement qui va peut-être me donner des analyses un peu plus développées que ChatGPT 4o. Donc, on va voir ensemble ce que ça va nous donner comme résultat. Et voilà, on remarque donc que ChatGPT O3 a pris 3 minutes 5 pour réfléchir à l'ensemble des choses qu'il allait calculer. Il a calculé énormément de choses. On a déjà des petits graphiques hein, qui peuvent être intéressants à analyser. Et on a donc un rapport composé de différentes parties fourni par ChatGPT O3. Donc on a une vue d'ensemble. On commence donc par une lecture globale de notre fichier. Ensuite, une analyse sur les départements et les business units, avec notamment le fait que, par exemple, le marketing est le service qui paye le plus dans cette entreprise.
l'écart de rémunération homme-femme, toujours intéressant, l'ethnicité, l'âge et l'ancienneté, le turnover, une analyse multivariée, donc quelque chose d'assez poussé, qui donc explique, par exemple, on voit qu'un modèle qui inclut le département, business unit, genre, ethnicité, âge et ancienneté, explique 6% de la variance des salaires, et l'effet le plus robuste reste le département, suivi de la business unit. Voilà. Des choses intéressantes, et donc voilà, il estime que les variables démographiques comme l'âge, le genre et l'ethnicité sont peu ou pas significatives une fois les postes contrôlés. Voilà. Ensuite, voilà, donc une grosse analyse quand même hein, de la part de ChatGPT, avec des recommandations, donc intéressant à lire aussi. Et on pourrait pousser encore plus loin l'analyse. Hein, ChatGPT nous propose même, si on souhaite nous focaliser sur un département ou une ville, des tableaux croisés personnalisés, ou de nous faire carrément un rapport PDF complet, prêt à partager. Je vais prendre sa première recommandation, un focus sur un département ou une ville, et je vais lui demander de faire une data visualisation complète sur les salaires selon les villes et les pays, hein, qui sont donc une colonne, deux colonnes hein, qui sont fournies dans notre fichier. Je vais demander ça à ChatGPT pour qu'il recommence donc son analyse. On utilise toujours ChatGPT O3 et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Voilà, donc ChatGPT a fait une réflexion pendant 1 minute 10. On a pas mal d'informations. On a donc déjà deux tableaux donc sur les salaires par pays et par ville, avec la moyenne et la médiane donc, pour chacune de ces villes. Le salaire moyen par pays, la distribution des salaires par pays dans un boxplot, le top 15 des villes en salaire moyen, la distribution des salaires sur les principales villes en boxplot encore une fois. Et on a donc des interprétations derrière de ChatGPT. Par exemple, on voit que c'est Shanghai qui domine avec un salaire moyen environ 120 000 dollars. On le voit ici hein, dans ce graphique. Voilà, donc énormément d'informations, des insights clés avec des interprétations aussi de la part de ChatGPT. Pourquoi pas, hein. Shanghai concentre les postes seniors high-tech du groupe en Chine, ce qui explique pourquoi les salaires sont un peu plus élevés. Effet up technologique pour Columbus et Austin, hein, forte présence IT dev qui tire les salaires US vers le haut. Ah, donc d'autres informations. Voilà. Donc ce qui montre vraiment la puissance de ChatGPT, c'est aussi sa capacité de lui-même, en comprenant donc les enjeux d'un fichier Excel, de nous donner des analyses assez poussées, comme celle qu'on vient de voir ensemble. Dans ce dernier exemple, je vais demander à ChatGPT de me générer un rapport hyper poussé. Pour ça, j'ai écrit un prompt, ou plutôt j'ai demandé à Gemini de m'écrire un prompt très développé, qui est le suivant. Donc, agis en tant que des consultants stratégiques seniors d'un cabinet de conseil de premier plan, type McKinsey, etc. Et je lui ai dit que ta mission, elle est de produire un rapport d'analyse stratégique exhaustif destiné au comité de direction de l'entreprise. Ce rapport, il doit être au format PDF. Et là, j'ai expliqué énormément de choses. Hein. Je vous laisse lire plus en détail si vous le souhaitez. J'ai défini l'objectif principal du rapport, les bases de l'analyse, le fait que, par exemple, il peut utiliser les analyses qu'on a déjà effectuées, mais aussi des analyses complémentaires. Je lui demande une structure pertinente sur ce rapport, avec des qualités et des valeurs attendues, hein, avec le niveau d'exigence que je définis, la profondeur de l'analyse, les valeurs ajoutées pour les dirigeants, le langage, qu'il soit professionnel, clair, concis, orienté solution, et enfin donc le format de sortie que je lui répète, en format PDF complet et bien structuré. Voilà, donc un prompt assez développé que j'espère va me permettre d'avoir un résultat de grande qualité. Donc j'utilise toujours ChatGPT O3 et c'est parti. Donc je vais lancer ce prompt et on va voir donc ce que ChatGPT va nous donner. Évidemment, je vous laisse tout ça en accéléré. Et voilà, donc ChatGPT a pu réfléchir pendant 1 minute 4 secondes, puis 3 minutes 24, et m'a donc généré un rapport stratégique complet que je peux télécharger. Il est juste ici. Et donc on voit, donc on a 12 pages à peu près de rapport, voilà, avec une belle page de présentation, hein, avec la date du jour, préparée par un cabinet de conseil, équipe stratégie RH, hein, plutôt propre comme présentation. Et on a donc une synthèse. Qu'est-ce qu'on a? Des contextes et objectifs. Donc les contextes et objectifs donc, de ce rapport hein, que ChatGPT a donc défini. Quantifier et qualifier la structure, identifier les proches de l'utilisation, proposer des scénarios, une approche méthodologique, avec un nettoyage voilà, qui a été effectué et des analyses, des simulations financières. Voilà, donc pas mal d'informations. Donc sur les pages bon, qui restent quand même assez succinctes, hein, on a simplement un graphique, j'imagine, par page. Voilà. Euh, donc évidemment, la qualité de ce rapport est pas forcément
tel qu'on l'attend d'un premier abord, mais ça permet d'itérer, de nous donner des idées sur comment rédiger un tel rapport. Recommandations stratégiques, donc les voilà. Hein. Gel sélectif des augmentations, programme pilote de relocalisation, consolidation de la marque employeur, pour réduire le turnover de 2 points. Alors, intéressant quand même comme stratégie. Et la dernière page, donc la feuille de route et la mise en œuvre. Voilà. Donc, le rapport qui a été généré par ChatGPT, à vous de juger de la qualité, mais c'est quand même assez impressionnant de voir que ChatGPT est capable de faire des choses comme ça sur des données, à partir simplement donc d'un fichier Excel. On a pu voir dans cette vidéo qu'on était capable de générer des choses assez intéressantes et des analyses assez poussées. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose de découvrir la Masterclass IA. C'est un parcours en ligne pour ceux qui veulent profiter de l'IA dans leur vie quotidienne et leur boulot pour augmenter leur productivité. Dans cette Masterclass, vous découvrirez comment créer votre mini-employé virtuel pour automatiser les tâches répétitives, comment attirer les prospects qualifiés en créant votre système de contenu intelligent et automatique, et toutes les astuces pour vous positionner comme l'expert en intelligence artificielle dans votre entreprise. Et bien plus encore, c'est une formation ultra accessible, pas besoin de savoir coder. Si vous êtes curieux, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour tout découvrir. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.